Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas, quand est-ce que vous avez eu l'occasion de nous regarder, quand je viens ou que je me présente devant vous, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Le lenge na biso komona makambo, le lenge na biso kobanza makambo, le lenge na biso ya kokabola makambo. Le lenge na biso. Donc, c'est un magazine d'opinion, c'est un magazine de point de vue, un magazine éditorial. Ndenge boyebi ke na ba edito, toyaka, tolobi bon, sujet eza lelo, eza boye. Biso to banzi ke so bokenda ki nango boye, enga ko sala ma boye. Biso pe to banzi, so ki to sala ki nango boye, ta musu résultat ngoza différent. On le dit en toute modestie. On le dit vraiment en toute modestie parce que Tozo mi proclamé ba savanté. Tozo mi proclamé ba to ba yebinyo sotuté. Toye kaka kopé sa point de vue. Et d'ailleurs, mboka na biso comme nango République démocratique du Congo. Na lolenge nga mona makambo. On ne peut nullement estimer que Tozo la situation à démocratie soki liberté d'expression, liberté d'opinion ezali des misité. Bato bazo obligé à komona makambo kaka neti bino te bandeko. Bato baza obligé à kobetela bino maboko te. Tozo obligé te. Tozo obligé biso surtout à la ligne te. Biso surtout le béton moko atombolo. Non. Ce qui est sous moi Nzambe, qui est venu pour une mission noble, Yakobi Kisa Mokili. Bato ba contesta ye, ba baka ye nekolusu. Basala nyoso fayi basala. Kaka bino na makamuni soto abo soto ya bosalite oboko sala bolingi bo imposer biso to mona mamloko la bino te. Mais elobi peut-être que le roi to mona mamloko la bino te to komi bendemi na bino. C'est là que je ne comprends pas. Bokomi mutu soka lobi likambo obino bo sepe na ngote il faut bo finga il faut bo menacer. Bokomi ko kanga bato, bokomi ko tinda bato na exil. Ah. C'est quoi wana pe esika o nga nazo comprendre bino te yango wana. Donc l'élo intention pour ça la bino est comme bo imposer pensée unique dans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que batu bauti na to bandi na 32 ans Mobutu to nyoko mi na ndeto nyoko mi na Mobutu l'élo batu ba gondi ma pena Tshisekedi aya banda ko imposer bango lele donc bo sala ka ndinga na lobby. Ah bon? Vous voulez semer la terreur, vous terrorisez les gens pour que batu nyo surtout bazala aligner na sima na bio to comme le roi bandindi to la na bio na sima. Et aussi mbate. Et ko simbate. On a plein de beaux salades, c'est que dans ma bête mouton na se panzani mouton landa mamwane toyoka mutoyoka na te. Ce qui est intention na bino ndebo ke no ani alibo imposer ba to penser unique. Le lenge mora ya romona makambo. Ba to yoso ba koma béton mu kwantombolo a bokosi. Le kuta na bino to landa bino te. Et pourtant on peut bien diverger. On peut vraiment bien diverger. Mais on reste unis. Nana kasente. Nazana ba ndeko na ngai, ba noko na ngai, nazana ba camarade na ngai, nazana ba proche na ngai. Oyo bango baza ba to IDPS. Baza ba to IDPS. Est-ce que pour autant que parce que mon oncle soutient Félix Tshisekedi, ou parce que mon grand frère, ou parce que mon cousin, ou parce que bon, le cousin j'en ai pas beaucoup quand même, ou parce que tel il soutient à partir de l'eau on a rapport à bien
naza nango sous naza sous rapport naza sous rapport à bien aide. Non. Non. Ata ba droit ya kozala bandenge na ye, mais les liens qui nous unissent est un lien décent, indéfectible, mutako longolango azate, akotika la ndeko na ngai, akotika la noko na ngai, akotika la maman na ngai, akotika la tata na ngai. Quel que soit batanda sa mambalo ba. Et ça c'est des choses qui vous montrent tout simplement que toko za ndenge na ye mais mutu na mutu pe afandi kimia. Eza obino bo me ma la tende eloko toyoka ngala bino toyoka na te yango. Bozu mafinga bo komisa ngo valeur. Musala bilo ko finga bato, ko finga bato, ko finga bato. Monsieur Balobi le moka moi kamoka muke tu bibino hey bon mati bokiti atoza na bino pika to okena bino tina suka toza moto to bino tina suka le toza vendredi. Avant de commencer cette émission, je voulais vraiment souhaiter à vous tous un bon week-end, un bon début de week-end. Bouyebi principe, quand les émissions sont tournées le week-end, j'ai toujours pour habitude d'interpeller, d'alerter, surtout que nayebi que la plupart abato balandanga bazape libana mboka. Libana mboka avantage mo bozara nango c'est que bona mituka bien et na ndinga bien et puis bona banzela bien. Quand on a un véhicule qui est en bon état et qu'on roule sur des routes qui sont en bon état, non pas comme des nids de poules que Félix Félix Ali, président de la République, on a tous tendance à appuyer sur les champignons chou parce que Moutrier répondent bien. Mais attention, ce que Okendome là, ce que Okenaba bruit, comme j'ai toujours dit, faites les bruits mais de manière responsable. Les bruits responsables, l'inkoloba, moto na moto, à tambola, mais à déranger baningate. Ce que la masanga, sois conscient que masanga est compatible et na volonté. Assure-toi que Mouto aza sobre, Mouto ameli masangate, apusa bino na volant, puisque bozonga kimia, ngana linga bino mingi, ngana na besoin na bino. L'autre oza le 26, biso ba fanatique qui à Marseille, c'est un grand jour pour Nabiso. Ba fanatique à Marseille, na France équipe à Marseille, à Paris, wana, non. Moi je suis Marseillais du côté il y a football, donc le lot est 30e anniversaire Nabiso, to gagner depuis que Marseille a gagné la Champions League, la seule équipe française qui a gagné la Champions League. Va supporter toi Marseille. Il y a Poto. Mbote Nabino. Parisien Bolimbisanga, pardon. Mbote Nabino. Ça j'en ai pensé parce que j'estime que c'est le continent africain qui a donné à la France sa seule Ligue des Champions. Rappelez-vous toujours, c'était un centre d'Abedi Pelé, le Ghanéen, sur un corner et pris par Basile Boli, donc Banderonabiso Benamde Banoir, débat permettait Bango Bazoni. C'est aussi le 26, donc hier, nos amis kimbanguistes ont fêté leur Noël. Kimbanguistes va fêter Noël na Bango. Je vais en profiter pour la personne kimbanguiste et surtout bonne fête à Noël. Les kimbanguistes, ils ont déplacé la fête de Noël du 25 décembre au 25 mai. Le 25 mai, c'est la date de naissance de Papa Dialungana. Papa Dialungana, c'est le deuxième fils de Simo Kimbangu. Donc, quand Simo Kimbangu est décédé, c'est Papa Diangenda, le fils cadet, qui a pris les commandes de l'église. C'est un peu lui qui a fait le grand travail. Aujourd'hui, c'est vraiment lui qui a structuré l'église kimbanguiste. C'était un chef spirituel très charismatique, très charismatique, et qui a après après sa mort été remplacé par son grand frère, qui est donc Dialungana. Et selon la liturgie kimbanguiste, ils ont compris, ils disent que Dialungana, lui, c'est Jésus. Na bandenge na bango, na ba recherche na bango basalaki, ba lobi que Jésus le 25 décembre était, Jésus est né donc le 25 février. Et pour eux, Dialungana, Papa Dialungana, et donc Jésus-Christ. Donc bonne année na bango, on respecte les point de vue na bango. Moi j'ai beaucoup de respect pour les kimbanguistes parce que la formation que j'ai est une formation kimbanguiste. J'ai perdu mon père, j'étais trop jeune quand papa est décédé, j'avais 8 ans. Et je suis resté avec ma pauvre mère qui s'est battue comme un diable pour faire de moi ce que je suis. J'ai beaucoup de respect pour les mamans à cause de ça. Ma mère est vraiment une brave, c'est une héroïne cette femme-là. Et j'ai pas eu la chance de naître avec une cuillère d'or dans la bouche. Donc j'ai dû batailler dur, j'ai dû tracer mon chemin sur le roc. Et on a ramené Moutou Makasi parce que pas les gens qui montent sur les nez des autres, non. Donc je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche, donc j'ai dû vraiment tracer mon chemin sur le roc et j'ai étudié dans les églises kimbanguistes, donc dans les écoles kimbanguistes.
je connais un peu. J'ai plein d'amis kimbanguistes. J'ai beaucoup de respect pour les... Ah, pardon, qu'est-ce qui se passe avec mon nez? Excusez-moi. J'ai beaucoup de respect pour les kimbanguistes parce que d'une certaine manière, ils m'ont formé. Et je me rappellerai toujours de leur esprit de solidarité quand je n'avais pas payé les Minerval, quand je n'avais pas ceci. Ils avaient un grand cœur. Donc, kimbanguiste surtout, bana papa Diangenda, bana papa Simo Kimbangu, Mokonza Boulé, Joyeux Noël Nabino. Je suis pas kimbanguiste moi-même. Mais j'ai beaucoup de respect aux kimbanguistes, j'ai beaucoup de respect aux gens des églises de réveil. Il est vrai, pas les aventuriers, les escrocs comme Pascal Moukouna. J'ai beaucoup de respect pour les religions et pour tout ce monde-là. Donc, profite à Kinango pour appeler ça. Kimbanguiste, bon, joyeux Noël. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Vous avez l'habitude. La première des choses, je vais vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous alors massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné, regardez la personne qui est à côté de vous. Je vous ai toujours dit, jouez un peu les évangélistes pour ACPL Télévision. Demandez à la personne qui regarde, votre femme, votre fils, votre fille, votre mari, s'il n'est pas encore abonné à ACPL Télévision, faites-le. Pour nous, c'est une marque de considération, pour nous c'est une marque d'encouragement. Nous apprécions énormément vos abonnements. Là je suis sur la chaîne CPL Télévision, je suis en train de regarder ce soir au moment où je parle. Nous sommes 94 900 abonnés, donc 94 900, c'est énorme. Merci beaucoup à vous. Continuez donc à nous faire énormément plaisir, à nous faire de bien, multiplier les abonnements. Merci vraiment énormément. Donc, regardez, abonné, à s'abonner, beaucoup me beaucoup l'arabiso belé et aussi l'arabiso vrai bien. Nous avons aussi d'autres plateformes numériques via lesquelles vous pouvez nous regarder. Donc, allez aussi vous abonner sur mon TikTok Pero Louara. Allez aussi vous abonner sur mon Twitter @Louara1. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur ma page Facebook. C'est Pero Louara officiel. Donc c'est donc là ma page Facebook. Là aussi vous avez des informations me concernant. Donc abonnez-vous massivement pour nous encourager. Ça nous fait énormément plaisir. La deuxième chose que je voulais vous demander vraiment, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça c'est extrêmement important parce que ça nous met à l'abri des actions, des malfaisances, des mauvaises foi. Présenté au Salaboye, ce qui vous liker vidéo, vous avez belé ça va nous protéger, ça nous met à l'abri. Donc vous likez vidéo au bozotala et puis vous partagez. Vraiment, ça c'est une demande vraiment que j'ai fait à la main sur le cœur et que ça abisso vrai bien. La troisième des choses, Mastanabiso, Judith Londolé Betoko Betokos. Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko Betokos. Judas. Comme on aime bien l'appeler, Judith est notre partenaire très privilégié. Notre partenaire des dedans, Azana boutique naïe comme on a boutique La Londoloise. Boutique La Londoloise, c'est une boutique spécialisée en habillement homme, veste, chaussures, montres, cravates, sous-vêtements, cinglés, chaussettes, tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, malunga, botala d'ailleurs, biloko, oyo, Judith Londoloise Azanango, bandon absobana régiba olak sabino. Donc ça c'est le veste que vous pouvez retrouver, botala la qualité, il y a tissu. Ça fait énormément plaisir, ça fait énormément de bien. Botala vraiment design. Toutes les couleurs sont là. Ba veste ya ngwana bozomona. Bazola sabino kuna na régie. Soko sepeli na veste wana olingo bala, olingo sala je ne sais quoi. Botala ba couleur, ya ba veste, botala ba design, t-shirt za kitoko. Bobenga Judith Londolé betoko. À commander partout où Ali, à travers le monde. Judith se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Faites-moi plaisir s'il vous plaît. Appelez Judith Londolé Bobenge Boza et le belé. Je suis en train de chercher son numéro. Vous pouvez aussi le retrouver dans le spot publicitaire votre checké avant. N'appelez ça nos numéro en direct. Donc vous pouvez l'appeler au plus 33 61 50. Non, ça c'est pas... Non, ça c'est pas... non. Numéro Nezali, plus 33, 62, 60, 70, 772. Plus 33, 62, 60, 70, 772. Plus 33, 62, 60, 70, 772. Donc c'est le numéro de Judith Londolé Betoko. Betokos, vous commandez Bilamba Labino, ça nous fera énormément plaisir. Allez, l'émission va commencer, mes chers frères. Lélo Naye Tobet à moi 2-3 masolo, comme nous en avons l'habitude.
j'ai mes thèmes ici. J'espère qu'on va finir tous les thèmes que nous avons réservés aujourd'hui. Vous avez suivi que le frappeur en chef, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le père de la frappocratie, le concepteur, l'initiateur et l'autorité morale de la frappocratie, qui est donc un mode de gouvernance basé sur la frappe. Mbongo l'État is à la gâté, cop sur cop, frappe sur cop, et l'archipape de cette conception-là, l'archipape de cette idéologie s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yangwana Bohoka Nabenga qui est frappeur en chef. Donc lui, il incarne la frappocratie. Donc tous les frappeurs à la tête de la frappocratie se trouvent donc cet enfant, se trouvent donc ces gourous, les gourous de la frappocratie qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors les frappeurs en chef Félix Tshisekedi na minute toloba azana Chine, j'ai vu les images azo gonflé ndenge bomo na kaiwana donc azo tambola obaluba balobaka oendama junta si c'est seulement pour ça que ce monsieur est devenu président de la République. Donc pour lui, le président, la présidence de la République s'arrête à des voyages et à des tapis rouges. Là, il est en train encore de remplir son album photo. Na moni wana na palais des peuples chinois tala ye wana muko atombolo wenda majunda atomboli mapekabo azakuna il est là-bas en Chine. Il est là-bas. C'est pas possible, c'est pas possible. Azakuna en Chine, il a dit encore d'autres bêtises. Vraiment Félix la gaffe quoi. Il était encore devant les Congolais, il a dit énormément de bêtises. Je vais commenter son voyage en Chine, je vais revenir sur un certain nombre de choses à Lobaki, je vais aussi parler des opposants Awana Congo, Bazo Matabao Kita, dans le moment Malobami Balibisa, dans ce qui s'assoit dans Tembogo, ce qui nous a borçé, mais avant de commencer, dans mon image Mongolais qui n'a pas réseau sociaux, ça m'a vraiment scandalisé. Ça m'a scandalisé. Bah APJ, bah agent de police judiciaire, Babeti magistrat, Babeti juge, il y a TGI Gombe, tribunal de grande instance. Pasolier Bilamba, APJ va se permettre de parler de justice. Babeti juge à TGI, Pasolier Bilamba. Bota la vidéo, bon mon escamboga mezo kende, na rolobara moma lobami balemi satouana, et puis on va progresser pour tout côté la mozunda makamnabiso. Bota l'image. Les APJ, leurs noms ne sont pas sur le mandat d'amener. Il vient un mandat d'amener exécuté par le parquet des grandes instances de la Goumbé, signé par le magistrat Basse. Des APJ 12 dont les noms ne sont pas sur le mandat d'amener. Il traite un juge de grande instance comme ça. C'est ça. Juge de grande instance. Il traite un juge de grande instance comme ça. Je vais saisir la chambre de discipline. Et je vais saisir le PG. Est-ce qu'on peut passer? Nous vous en prions. Voici ce que les petits APJ font à un juge de grande instance. Parce que les palais de justice de la Gombe, c'est la loi. Ce que vous venez de voir là est tout simplement à l'image de comment la République est gérée. Nous sommes au palais de justice de la Gombe là. Un juge du tribunal de grande instance, il y a Gombe, Bomoni ba APJ, ba beti yendenge ba beti wan. Selon son explication, les agents de police judiciaire, il y en a si c'est un nombre, il fallait que des choses qui pesa ba mandat d'amener moko ba kende okanga bato. Et ceux qui ne se seraient pas retrouvés dans ces mandats là, bangonde ba se permettre ba beta juge wana ndenge ba beti wan. Pourquoi j'ai décidé de mettre les images? Botala yendenga monua veste wana kutu asomnya osoki na louvo bandeko na ngai. Botala veste ezata londo loiste. Sona yina Kinshasa, mais na bengi partenaire na ngai Julie talugela ta moi 2 vestes à malonga. Juge wana chemise eza soki couleur na ngozali soki verte soki cravate à couleur mususu aluki mo veste na ya sombi yango na prima ngondo na nani na wenze ya nani ya kato yango ba yeko panza yango. Mais pourquoi j'ai décidé de diffuser ces images? En fait, j'ai décidé de diffuser ces images pour que vous puissiez vous rendre compte dans quelle situation si des individus peuvent, au palais de la justice, se permettre de passer à tabac un juge, et pas n'importe quel juge,
Aza juge, il y a tripété, juge, il y a tribunal de grande instance. Babeti yendenge babeti wana bakati bilamba. Il faut se rendre compte à l'évidence et c'est quand il est commis. C'est-à-dire que dans ce pays-là même le sacré n'existe plus. Parce qu'en soi, ceux qui les juges qui ont pour rôle de faire respecter la loi, les juges qui de par le droit doivent réguler le comportement des humains, les juges qui doivent réprimander les délinquants, perdent à ce point leur sacralité, ne représentent absolument plus rien. Au point où au palais de justice, ils peuvent être passés à tabac comme ça veut dire que la République n'existe plus. Ça veut dire que la République n'existe plus. Un juge est un homme sacré. Un juge est une personnalité. Un juge doit être respecté. Mais les frappeurs sont arrivés au pouvoir. La seule chose que eux savent respecter ou faire respecter est Moyibi. Et l'oko bango ba yebi ko faire respecter Ali Moyibi. Moyibi Félix Tshisekedi, il ne reste pas dans son bureau parce qu'il n'a pas l'intelligence de conduire la République. Il s'ennuie dans son bureau. Yango bomona kaye aza tout le temps na ba matanga, tout le temps na ba fête. Posez la question aux gens qui travaillent à la présidence. Depuis que ce frappeur en chef est arrivé au pouvoir, la présidence a perdu de ses lettres de noblesse. Quant à la présidence était le haut lieu du calme, de la sérénité. Ça n'existe plus. Le frappeur a joué ma cop bandeko ça na matongé. Biloko bando ça na ba café parce que bando mela masanga na Bruxelles, ba tsango na présidence. Mutu mobimba sécurité dans la kate. Donc mutu nyo sozaka na cop na sali. Na présidence à Tshisekedi, ba farde ba tozaka na sama peka. Mutu nyo sona farde na sali peka. Il rentre immédiatement, chef Kopezaliao. Chef Kopeza. Bolanda quitté, vidéo ya Oyo Ainani. Un autre délinquant ici, c'est comment il s'appelle? C'est voyou ici de Vidier Chimanga. Bolanda ka voyou wana. Un voyou. Quelqu'un qui était conseiller du président de la République, mais qui se battait dans la rue. Un délinquant. Qui a fait la prison en Belgique. Des repris de justice comme Vidier Chimanga. Un voyou. Abundaka. Donc il y a aussi kamba kati chemise. Na relaxa yo. Bon mona ba vidéo na zo bunda zo kobeta bato. Bon mona zo kobeta bato. Donc ba zu comportement na bango ba voyou ya ba brigand ya ba repris de justice au zaro tambo na ba Belgique nde ba ya nango. Mais bolanda ka na vidéo ele kaka ba biloko banda ko loba. Bolanda ka. C'est mon ami. C'est-à-dire que le président de la République a perdu même le respect n'existe plus. Pourquoi? Parce que le président de la République a une moto T et l'autre a une moto COP. Gestion la République et la question ya COP. Moutounio surtout un dossier naïe azo côté pas à COP ezali. Soka qui pas président ta qui pas maman. Donc Moutouna mout. Oyebi que soko zu côté oté OK pas mère. Frappe sur frappe. Frappe sur frappe. Et le frappeur, comme il... Dossier mon côté comme on a que Félix a orienté, a tangi dossier, a tchébas postiche orienté, et à la kate. Héroyo, basala brasserie na présidence kuna nanani na cité de Loya. Bamelaka tembo na Chivas, botuna. C'est-à-dire que bakozo ba fandi allez babandi tembo na Chivas na champagne na foufou baliaka foufou ti 2 h du matin bazo lia ba foufou président yebanité collaborateur yebanité bakomela tembo botuna tembo na Chivas akoki kokufa pona yango tembo na Chivas aucun charisme aucun et il n'a pas le temps de pouvoir se concentrer sur la gestion de la République. Il n'a pas le temps de redonner à la République ses lettres de noblesse. Tant on est en aussi ça na foufou. Foufou na foufou. Bakenda bakanga François Beyo Beya. Même ça bino la dernière fois. Beya lobby.
aliaka fufu azane loko na mutune ete mutune za fufu na fufu nani ayebite na lobaki yango wake aliaka alingaka fufu nani ayebite est-ce que kolinga fufu eza lisumu bomona image na ita azotoka ba allo udi kwepe azotoka ba azosangisa ba fufu na tu dis moi be uni topin tu dis moi be uni topin téléphone na chena lipeka udi kwepe tu dis ni topin wana zo compter ba bula fufu oui mama cha tu dis ni topin moi be ne comportement na ba lié fufu na ba to ba ndeko mela masanga na Bruxelles na matonge nde ba ya longo na présidence de la République musala bazo sala yango wana ba lié fufu komela na ko yiba mbongo. Il oublie qu'il est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est commandant suprême de la police nationale congolaise. Il est le magistrat suprême. La justice est rendue au nom du peuple. La justice est exécutée au nom du président de la République. Les décisions judiciaires doivent être appliquées au nom du président de la République. Le président est le magistrat suprême. Est-ce qu'il a le temps de se rendre compte de tout ça? Est-ce son problème à lui, c'est de détourner, c'est de voler et de se promener comme un Magellan comme il se promène là. Attendez ça, les bonnes photos, attends la likolo, y a tapis. C'est son problème. Regardez un magistrat, bon, t'as la image. N'est pas poli. Un juge. Bino boza na poto wana bandeko. Boza awata na Congo Brazzaville. Bokendata na Afrique du Sud. Je vais d'ailleurs citer les pays qui sont frontaliers. Na Rwanda, Bokende na Burundi, Bokende ya nani na attends là où il y a la guerre ici en République centrafricaine. Même au sud du Soudan où Félix est allé chercher le militaire. Est-ce que les gens peuvent se permettre au palais de justice, les agents de la police judiciaire peuvent se permettre de passer un tabac comme ça un juge? Si le juge peut être tabassé comme ça dans son propre bureau, dans le palais de justice, alors la justice ça sert à quoi? Est-ce que lui, Félix, il comprend que lui, il est magistrat suprême? Ah, comprend, non? Il n'a pas le temps à ça. Il a le temps à chercher comme ça, puis il faut frapper. Il faut frapper. C'est un frappeur. Attends, entouré des coopérants, tous les délinquants, la racaille qu'il a ramassé de l'Europe, là, des médiocres, des voyous, qui l'entourent. Parce qu'on comprendre que Félix, dans son rôle, c'est aussi de faire respecter la justice. Azana tawana te, tawana ya lia ba fufu, amela ba whisky et puis bambon. La preuve, ici je vous ai dit, j'ai encore retrouvé aujourd'hui encore la famille du juge Yanni. La famille de Yanni m'a encore envoyé un message. Laissez-moi chercher ça. Je vais chercher ça. Si Félix avait compris qu'il avait un rôle à jouer pour le rétablissement de la justice, on n'en serait pas là. La preuve, je vous ai dit, Baboma juge Yanni. Yanni tata yabatu. Azana mwasi, azana bana. Félix Ayibi Mongo, Ayibi, Naf Vital Kamere, Miyibi. Batei na ba réserve d'échange, ba papi Mongo, ataba 500-600 millions de dollars au Kabila qui a ba échange d'échange, ba monter le rabango le coûter à 100 jours. Ba Yibi. Ba Kaboli, na bango na ba copine na bango ba Kaboli. Il vient nous monter cette aventure ici. Il y a eu bloc à 100 jours. Kamere se retrouve devant un tribunal. Na juge, na mundelouana. Bandeko. Baboma juge Yanni. L'autopsie démontre que le juge est décédé parce qu'il a reçu des coups à partir d'un objet contendant. Ça, c'est encore sa famille qui m'a appelé aujourd'hui. Il a un frère qui est Nani. Son frère est Nani. Comment on dit Nani? Prêtre, abbé. À Bruxelles ou à Paris, je crois. Bandeko. Ils ont écrit des lettres à Félix Tshisekedi. Yango. Na lobele mamba juge Yanni balo eleki. Na moi babenga bakomelinga sulelo. Bazolela. A komeli Félix ma lettre. Tout ce que la famille de Yanni demande, c'est quoi? Yanni était quand même un juge. Faites au moins des enquêtes pour qu'on détermine Yanni à Koufalan. Même pas un simple accusé de réception. Même pas un simple accusé de réception. Aujourd'hui, son frère m'écrit, mémoire du juge Yanni, nous saluons le souvenir du juge assassiné depuis 3 ans, sans que la justice ne soit libre pour enquêter. Ce qui dit tout du paradoxe
persistant d'une justice inféodée qui éloigne le pays du rêve d'un état de droit. La mémoire du juge restera inaltérable dans nos cœurs. Voilà. C'est un message que j'ai reçu aujourd'hui. Tout en sachant que la famille de juge Yanni n'arrête pas de m'appeler en larmes. Yaro. Mémoire du juge Yanni, nous saluons le souvenir du juge assassiné depuis 3 ans sans que la justice ne soit libre pour enquêter. C'est qui dit tout au paradoxe persistant d'une justice inféodée qui éloigne le pays du rêve d'un état de droit. La mémoire du juge restera inaltérable dans nos cœurs. Le frère des juges Yanni, je ne vais pas citer son nom peut-être pour le mettre pour n'enroutir un abri. Est-ce que Yé Félix écoute Mamba Yanni est allié? Yé Félix a Gaza commandant suprême. Félix a bien. Baboma Yanni Bandeko. Babeta eloko na mutu. Autopsie lobi kazwa objet contendant na mutu. Donc, la seule victime de l'affaire des 100 jours, Oyo Félix na ba kamere ba kenda ko papa ba yiba mbongo, ba frappeur miyibi, c'est juge Yanni. Akufa atika mwasi atika bana. Etali bangote? Etali bangote? Est-ce que Etali Félix? Etali était? Yo on a zongi kamere na pouvoir, allez balali balamuki na msa kibino, balingi suba frappé ba keko bibise logo ya masangu ya 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars. Miyibi. Po ba yiba lisusu. Et logo ba yela ki o ba yibi yango wana. Ta la famille yani ndenge zokolela. Ta la famille yani. Ba frappeur etali bangote. Yango bo moni ba beti magistrat wana. Commandant suprême ezo lobele le côté. Ta la ndenge ba papuliye. Mboka ezokende na mulinga. Mboka ekei na mulinga bandeko. Félix est un problème. Félix est un problème. Maman Marthe. Bossi bozui. Tosi to futi nyongo soi disant yoko posa ya mobali na yo Etienne Tshisekedi. Oyo bossi bozui. Zwa mwana na yo bokende. Zwa mwana no bokende. Oyo bossi bozui koki. Au lieu de visiter ba maison ba chirurgie ou en plastique, maman Martha comme ça ba chirurgie plastique, na éviter ceux qui meurent à l'ingazonga ou djana, non. Ça c'est du jamais vu. Ils ont bâtiré de bon ça dans pouvoir, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça il s'est alobaki ceux qui problème les alliés na limite to maman Marthe maman Marthe est-ce que maman Marthe ngo tazana ta kolanda makambo est-ce que azana ta maman Marthe yemoko pazana batuna a imposer na pouvoir maman Marthe ça la partie politique na yé c'est-à-dire que je vous ai dit la dernière fois koto pardon tout ça Félix Akende tout ça là Félix Akende soto lingi mboka na biso tout ça là que Félix Akende. Le danger dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Félix a décidé de se vendre dans la peau d'un dictateur. Félix s'en fout désormais de vous tous. Il ne fait plus semblant. C'est un tyran. Il a décidé d'installer aujourd'hui la tyrannie. La terreur. Il terrorise désormais les gens. Bota la dernièrement. Katumbi devait aller au Congo central. Je vous avais parlé de ça peut-être. Mais j'avais promis de revenir. Bakangi est entré Kinshasa. Revenons d'abord sur ces images-là de Katumbi. Avant l'Obamakambuya, marche Samaki, ceux qui citent Samaki sur le soir avant-hier. Bota ba image à Katumbi, Bakangi au revoir à Kinshasa. Il faudra qu'il y ait le Congo central. Et puis on va parler de ça après. Suivons. Voilà, ça c'est la police de Chilombo qui est juste au niveau de la frontière entre Kinshasa et Congo central. L'endroit où on appelle au revoir Kinshasa, justement pour empêcher Moïse Katumbi de pouvoir y entrer. Et déjà au niveau de Kassangou, il y a déjà des répressions. Ils sont en train de m'attaquer tout ce qui est étudiant, tous ces mouvements qui cherchent à venir, même à se déplacer pour venir à Kinshasa, pour une ou autre raison, et simplement parce qu'ils estiment que ces gens-là viennent accueillir en Moïse Katumbi.
Non, 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 mais je vous pose la question. Le pays n'appartient pas aux politiciens, le pays appartient à tout Congolais. Voilà, le pays, il vous appartient, il m'appartient, il appartient. C'est un citoyen simple. J'étais gouverneur, je connais la loi de mon pays. Et personne n'a le droit, vous savez, avec ça, un jour vous serez interpellé. Parce qu'il ne faut pas exécuter des ordres pour les exécuter. C'est pourquoi vous êtes commandant. C'est pourquoi vous êtes commandant. Les jours qu'on va vous dire allez tuer, vous tuez. Non, même si vous avez l'esprit de la norme, c'est pour information. Le Congolais est libre et je peux informer l'autorité ou pas. Mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas être clandestin. J'ai informé que je venais. C'est le régime d'information, mais les décrets lois exigent une séance de travail pour se faire. Non, mais vous avez démantelé notre podium. Alors quelle séance politique on va faire là-bas? Moi je vous pose la question. Vous avez demandé à qui? En allant démanteler ça. Mais c'est illégal. Ma vue, c'est illégal. Non, par rapport aux joueurs. Non, c'est illégal. Par rapport aux joueurs. On va demander de fixer un jour. Je comprends très bien. C'est illégal. Votre conscience là, vous savez que vous êtes dans l'illégalité. Ce que vous êtes en train de faire. Je ne crois pas. En tout cas, si vous ne croyez pas, d'autant plus que lui là, que Dieu vous bénisse. Il était dans une réunion. Que Dieu vous bénisse si vous ne croyez pas ce que vous dites. Le conseil de sécurité provincial a assisté. Et comment vous allez venir verbalement comme ça pour tout changer? Je viens de parler avec l'équipe. Alors que les choses se sont faites par écrit. Et il avait accepté parce qu'il a reçu la correspondance. Oui, nous on demande qu'il faut l'écrire. Mais maintenant ce n'est plus l'activité, il n'y aura pas d'activité. Oui, il n'y a pas à écrire. Il n'y a pas à écrire. Il n'y a pas à écrire. Vous déplacez. Oui, c'est différent. Moi je n'ai écrit à personne pour dire que j'ai des activités politiques tous les jours. Oui, mais c'est des Non, non, on est prêt. On accepte. C'est vrai. Ça, vous venez de suivre le scandale qui a eu lieu avant-hier ou il y a 2-3 jours. Moïse Katumbi Tchapoué devait se rendre dans la province du Congo central. Pardon. Il avait prévu un meeting sur la grande place de Mbazangougou. J'ai vu, je ne sais pas si on vous a montré les images,
La police est venue casser la tribune, monter pour la circonstance. La police. Baboki tribune Oyo Moïse Katumbi Ifaki Aloba na Mazangougou. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus, ils ont bloqué l'entrée de la province du Congo central. Je ne sais pas. Désormais, pour qu'un Congolais, même un étranger en situation régulière en République démocratique du Congo a le droit de se déplacer. L'article 30, je dois revoir, je crois que c'est ça, ça doit être l'article 30 de la Constitution, autorise à tout Congolais, la Constitution de la République permet à tout Congolais de circuler librement, circuler et s'installer partout où il veut en République démocratique du Congo. Mais voici ces petits dictateurs, ces jouisseurs, le frappeur, le grand frappeur en chef Félix Tshisekedi, il veut aujourd'hui installer une sorte de monarchie où rien que sa volonté se passe. Bazou va bloquer Katumbi dans Congo central. Moi, quand je regarde ça, j'ai fond en larmes et j'ai pitié. J'ai pitié du vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il ne se repose pas en paix là où il est. Il n'est pas fier d'avoir donné au monde un enfant comme Félix Tshisekedi. Il ne doit pas être fier. Un enfant qui n'incarne pas les valeurs de son père. La preuve que Tshisekedi est ancien premier ministre, mais Félix n'a pas étudié. Félix n'a même pas un diplôme d'État. Son père ne manquait pas de moyens. Ça veut dire déjà les vivants de son père, c'était un enfant incontrôlé. Qui ne pouvait pas faire la fierté. Et aujourd'hui, il crache sur son propre père. Bah bloquer Katumbi na Congo central. Mais voilà les spectacles qu'ils sont en train de faire. Comme dans ses habitudes, je le dirai quand je vais aborder d'autres sujets, il n'assume rien. Félix assume à quel côté. Il n'assume rien. Il vient vous dire maintenant, ils ont convoqué le gouverneur par ces ministres Tchokovar ici, comment il s'appelle? L'homme le prix Nobel de l'hydroquinone. Peter Kazadi. Peter Kazadi veut nous montrer maintenant que ce n'était pas le gouvernement, c'est le gouverneur. Et soi-disant, ils ont convoqué le gouverneur. Donc, ils veulent nous faire croire que ce gouverneur de la province du Congo central a décidé de bloquer la route et d'interdire l'accès dans le Congo central à Katumbi de son propre chef. Ils prennent des gens pour des imbéciles. C'est eux qui sont à la base de ça. Tshisekedi est décidé d'aller dans la dictature. Tshisekedi est un puissant dictateur. La question du respect des droits de l'homme, la question du respect des libertés individuelles, des libertés de manifestation, des manifestations publiques et collectives, ce n'est plus son affaire. Lui, il est dans la logique de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Dans les jours qui arrivent ici, il est capable de tuer s'il n'a pas déjà commencé à tuer. Je vous ai dit lors des dernières émissions que Félix était un assassin. J'ai démontré ça. J'ai démontré. Bayibi tellement. Basali tellement ba dégâts que mbongo koti bango tina misisa et pesi bango gu bazali susu na posa ya kokende te. Bazali susu na posa ya kokende te. Bazali susu na posa et ils sont prêts à tout, à marcher même sur les cadavres des gens pour rester au pouvoir. C'est comme ça que vous voyez ce qu'il est en train de faire là. Mais Félix se trompe. Je vous ai dit lors de la dernière fois. Bon Matabo Kita. La seule chose qui peut sauver aujourd'hui le Congo, c'est un coup de force. Félix est un dictateur, c'est un jouisseur, un frappeur, un incompétent. Il ne comprendra jamais, plus jamais le langage de la démocratie. Le seul langage que ce monsieur-là peut comprendre aujourd'hui, c'est la force. Ceux qui aiment le Congo doivent commencer à s'organiser pour le scénario un coup de force. Félix emportera la responsabilité. Il aura voulu. Il aura voulu. Je vais aborder cette question de solution. Mais, regardez encore ce qui s'est passé hier. C'était hier. Les opposants ont voulu manifester au nananina et le Babengaoni. Na CENI, Commission électorale nationale indépendante, na Gombewana. Mais il faut voir, la ville était paralysée. Ils ont mis des barrières partout
Bah camion, bah policier pour violenter, pour brutaliser les gens. Là aussi, il y a quelques images. Ceux qui m'ont qui a monté, j'ai fait un petit condensé. Tout le monde a image et puis je viendrai pour continuer. Bande de quoi, Régie, si vous êtes d'accord avec moi, total à image. Le leader Matata Mponyo. Et puis on a demandé, voilà vous avez la même personne. Ça a évolué comment? Donc vous avez durci, comment dire, le monsieur policier. Donc vous avez accru votre dictature. Nous protégeons les institutions. Non, vous protégez le peuple. La première chose, est-ce que vous avez... Dis-moi, vous n'êtes pas sérieux? Les gens qu'on tue en Bakana, les gens qu'on tue à Kwamuko, vous ne les protégez pas? Vous pensez? Bien sûr. Mais comment on a continué comme ça? Donnez-moi les statistiques. Vous êtes là. Pourquoi on a tué avant-hier? Mais pourquoi on continue à tuer? Donc vous proposez M. Félix Tshisekedi qui a usurpé le pouvoir parce qu'il n'a pas été élu. Vous le savez. Vous le dites partout. Vous savez qu'il n'a pas été élu. Il est illégitime. Je vous le dis. Alors, maintenant, cher ami, M. Tshisekedi veut de nouveau nous amener dans une élection truquée. Okay? Et nous disons non. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire à la CNI que nous ne voulons pas de son fichier électoral. Nous connaissons les manières. Pourquoi on a mis M. Kendi là-bas? Pourquoi on a mis M. Toto là-bas? Pourquoi ils sont tous là-bas en train de confectionner ou de fabriquer un fichier pour laisser... Je ne pleure pas. Mes larmes sont les larmes de la colère. Après ça, vous êtes en train de la sorte.
beaucoup. Vous avez donc là suivi ce qui s'est passé à la CENI. C'est tout simplement ahurissant. Ça fait mal. Ça fait mal et surtout que ça se passe sous le règne des Etienne Tshisekedi, de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi à Mulumba. Mais avant de commenter, suivez ce que Félix Tshisekedi disait sur les manifestations. Parce que là, maintenant, je parlais même avec les autorités, certaines autorités de la capitale qui me disent, oh non, mais il y a un arrêté qui interdit des manifestations à la Gombe, on pouvait pas. Mais lui, Tshisekedi Félix, il refusait cet arrêté-là. Écoutez ce qu'il disait, et juste après, je retrouvais un de mes anciens reportages. À l'époque où j'étais encore à Digital Congo, j'avais fait un reportage sur les manifestations publiques organisé devant la CENI. Et curieusement, j'ai vu que on a réchauffé ça. Et puis on a commenté tous les cas de sujet. D'interdire l'accès au centre-ville, ce qui est totalement aberrant. Nous avons déjà eu des manifestations en plein centre-ville. Moi, j'y ai participé. Il y a longtemps. Oui, mais alors, c'est au Congo ou ailleurs? C'est à Kinshasa. Que ceux qui lui racontent qu'on l'aime, que le peuple le veut, le peuple c'est pas ce qui se dit désire, c'est pas ce qui se dit là-bas. Hein. Des premiers résultats... Ils remplissent les stades à coups de menaces sur les fonctionnaires et de billets de banque sur les pauvres Quinois qu'on maintient dans la souffrance. C'est pas ceux-là. Hein, qui leur disent ça, qui lui racontent des choses comme ça, qui ont raison. Donc je crois que ce genre de mobilisation lui fera comprendre que le peuple ne veut plus le voir à la tête du pays. De l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et la police nationale congolaise, l'UDPS avait donc organisé un sit-in devant les bureaux de la CENI à Gombe. La manifestation a eu comme objectif les dépôts d'un mémorandum. D'après les cadres militaires de l'UDPS, parti cher, vous le savez, à Etienne Tshisekedi à Mulumba, l'opération de la révision du fichier électoral serait émaillée de beaucoup d'irrégularités. Il déclare avoir des preuves d'enrôlement des mineurs, militaires et policiers, ce que rejette en bloc la Commission électorale nationale indépendante qui veut des preuves, mais entre-temps, la démarche démocratique a été transformée en violence. Omer Mukinda, Claude Peroloara. Chant de victoire, effigie d'Etienne Tshisekedi avec des banderoles en main. C'est l'ambiance qui a régné ce lundi devant le bureau de la Commission électorale nationale indépendante sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Les membres du directoire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, accompagnés de militants, entendaient ainsi déposer leur mémorandum au bureau de la CENI. Un mémorandum qui dénonce les irrégularités qu'ils ont constatées dans l'opération des révisions du fichier électoral, Selon le parti d'Etienne Tshisekedi, les mineurs, les militaires, tout comme les policiers, obtiennent des cartes d'électeurs. Fort malheureusement, avant le dépôt de ces mémos, la démarche démocratique a été vite transformée en acte de vandalisme, une voiture brûlée, une équipe de la police... Que vous pouvez comprendre la contradiction qui sort de la bouche de Félix Tshisekedi. À l'époque, il était dans l'opposition, il disait qu'on ne peut pas interdire aux gens de manifester à la Gombe. Il disait que c'était de la dictature. Il s'en prenait à Kabila en expliquant qu'il ne doit pas se tromper parce qu'il a rempli les stades. Tout ce que Tshisekedi disait hier, les lois sont liés. Et vous avez suivi que dans ce reportage-là, ils ont réussi à manifester. C'est moi-même qui rends ce reportage-là. Pour imaginer un peu la totale contradiction qui existe entre le Tshisekedi d'hier et le Tshisekedi d'aujourd'hui. Tshisekedi, oh la dangaï. Merci Nengo Zoratan. Nayo na maman na batunyo sur bato aner. Tu te trompes. Tu te trompes. Bandeko, Nazo insisté bokanga mamnalo ba couper ça, mettez ça sur internet. Tshisekedi a scellé son sort en s'affichant dans la peau d'un dictateur qui vient pour réprimer dans le sang les manifestations pacifiques. Tshisekedi se tire une balle à la jambe. On va le chasser par la force. On va le chasser par la force. Parce que la voie de la démocratie, Tshisekedi n'est plus dans la logique de la démocratie. Aujourd'hui, j'apprends qu'ils viennent au niveau du gouvernement d'adopter la loi portant répartition des sièges au niveau de la commission électorale indépendante, déposé par le frappeur ici, Peter Kazadi,
qui est allé défendre ça en Conseil des ministres, soi-disant. Le Conseil des ministres a adopté et la loi va être envoyée à l'Assemblée nationale, qui lui, ça va passer comme une lettre à la poste. Et puis on va proclamer la loi au plus tard le 15 juin. Je vais vous dire ce qui est dans cette loi-là. C'est-à-dire qu'il a planté le décor. Il veut coûte que coûte rester au pouvoir. Et sachant que le Congolais ne l'aime plus, sachant qu'il n'a aucun bilan, qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Félix Tshisekedi a décidé de mettre la veste de la dictature. Il veut s'imposer par la force. Mais il se trompe. On va les chasser par la force. Si c'est par la force que Tshisekedi veut rester au pouvoir, Bokopé ça a raison. Bako Bengalaye par la force et il emportera seul la responsabilité. Parce que quand nous tirons les sonnettes d'alarme ici, pour le ramener à la raison, pour lui dire, la voie que tu choisis là est une voie suicidaire. Mais comme Obalou Matoi Mangwingwi, Azamato Mangwingwi, Ayo Kakate, il est en train de continuer dans sa voie là. Botala ba beti batu, ba manifesta bazaki lobby liboso commission électorale nationale indépendante. Mais les gens ne vont pas manifester contre la CENI. Pourquoi? Deux choses je vais dire avant dans le sujet. Ici sur ce plateau, j'avais à son temps interpellé, interpellé nos 4 leaders. Dans ce processus électoral, reconnaissons que Kabila avait vu de loin. Kabila était plus lucide et plus clairvoyant que tous les politiciens. Kabila leur avait dit c'est un piège, n'allons pas nous enrôler. Même moi ici j'ai soutenu l'enrôlement. Aujourd'hui on se rend compte que Kabila avait un peu avait l'œil de l'aigle. Parce que même Tshisekedi dans son voyage touristique en Chine, il a dit, Katumbi s'est enrôlé, il a appelé les gens à s'enrôler. Fayoulou s'est enrôlé, il a demandé aux gens de s'enrôler. Matata s'est enrôlé, il a demandé aux gens de s'enrôler. Sesanga s'est enrôlé, a demandé aux gens de s'enrôler. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils sont dans un bateau où ils sont en train d'être menés vers l'abattoir. Ils ont crédibilisé le processus, un processus frauduleux. Un processus frauduleux. Et Tshisekedi a dit en Chine, Bazalaraka Kabongo, Bango Bazo Teleme la CENI, alors que s'enrôler. C'est comme à l'époque, ils refusaient la machine, qu'ils appelaient la machine à voler, quelques jours avant les élections, ils sont venus. Donc pour Tshisekedi, ceux 4 qui manifestent aujourd'hui contre la CENI ont donné du crédit à un processus frauduleux. Reconnaissons que Kabila a été plus clairvoyant que tous. J'ai discuté avec un des leaders, un des proches des leaders là aujourd'hui. Il me dit, Perrault, mais réfléchissons un peu, n'oublions pas qu'en 2006, le vieux Tshisekedi avait fait la même erreur en refusant de s'enrôler. Le président Tshisekedi avait demandé aux gens de ne pas s'enrôler. Les gens ne se sont pas enrôlés, mais ça n'a pas empêché à Kabila d'avoir un mandat. Je lui ai dit, ne confondons pas les époques. Parce qu'en 2006, la République avait d'un côté le 1+4 monté par Kabila avec les anciens rebelles. Et sur le plan de la classe politique en face, il n'y avait qu'un seul parti politique qui s'appelait l'UDPS. Et Tshisekedi aussi ses erreurs, c'est que Tshisekedi a toujours souffert, je parle d'Étienne, d'un complexe de supériorité. Et c'est ce que je reproche aussi à un moment donné à Martin Fayoulou. Soyons sérieux mes chers frères. Si Fayoulou n'est pas président de la République aujourd'hui, les langues vont se délier un jour. C'est aussi entre autres de sa faute. C'est en voulant s'afficher dans la peau, dans la casquette d'un opposant intransigeant que Fayoulou a manqué le poste du président de la République. J'en ai discuté avec lui. Hein. Un jour, il m'a reçu, on en a parlé. Il m'a donné son point de vue, je respecte. Il me dit, j'avais effectivement gagné des élections. Je n'avais pas à organiser des élections. Je n'avais pas à négocier une victoire parce que je savais que j'avais gagné les élections. Mais moi, je lui ai dit, grand frère, le problème, c'est qu'on est quand même en Afrique. Il me dit, mais Perrault, si on doit dire ça, on ne posera pas les choses. J'ai dit non, il fallait aller prendre. Et une fois qu'on a le contrôle, on a la manette.
on peut impulser, on peut maintenant mettre en place la machine pour changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, si Fayoulou était président de la République, Fayoulou a une histoire, Fayoulou a un diplôme, Fayoulou a travaillé, il a un parcours. Ce n'est pas comme les jouisseurs et l'incompétent qui est là. Et moi, je lui ai dit, grand frère, c'est un point de vue qui peut ne pas être vrai, mais j'ai l'impression que en voulant trop t'incarner en Tshisekedi, tu as oublié que la politique, c'est aussi un jeu parfois un jeu d'échecs. La politique, c'est pas de l'extrémisme. Tu t'affiches aujourd'hui dans la peau de l'extrémisme parce que Fayoulou le sait, je le dirai un jour, qu'il y a eu des tractations avant la publication des élections de 2018, pour que Tshisekedi soit là. La plupart des offres qu'on disait à Fayoulou, il les a rejetées. Il a voulu se mettre dans la peau de Tshisekedi de Moulumba, ça nous a amené. Je respecte, hein, je ne le condamne pas pour ça. Je vous dis, il m'a fait l'honneur de me recevoir. Je suis allé le voir dans son bureau. On en a parlé. Comme eux tous, j'ai l'habitude de rencontrer la classe politique quand j'étais encore au pays. Je les appelle. Je suis heureux de savoir qu'ils me prennent au téléphone, que nous discutons, que nous échangeons, que moi je donne mon point de vue, que nous nous consultons pour la marche de notre pays. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. Et je le lui avais dit en face. Mais je pense qu'il m'a aussi donné ces arguments que je respecte, que je suis en train de développer ici. Il m'a dit qu'il n'avait pas à quémander un pouvoir alors que lui l'avait gagné. Les propositions étaient sur la table, mais ça lui donnait l'impression que c'est une négociation alors que lui, il était sûr qu'il a gagné les élections. Bon, ça c'est une parenthèse, j'en parlerai un autre jour. Je ne suis pas venu pour parler de ça, je ferme vite la parenthèse. En 2006, je parlais de ces opposants quand je disais qu'ils se sont retrouvés dans le traquenard. Et ils m'ont évoqué la question de 2006. Ils disent non, Perron, on pouvait ne pas refuser aller s'enrôler parce que nous avons une jurisprudence. Le vieux Etienne Tshisekedi de Moulumba a refusé en 2006. Ça n'a pas empêché à Kabila d'organiser les élections. J'ai dit non. À l'époque, en face, il y avait un parti politique puissant qui s'appelait l'UDPS. L'UDPS était certes une machine, mais l'UDPS souffrait aussi de l'extrémisme de son président, du complexe de supériorité, de l'orgueil de vieux Etienne Tshisekedi de Moulumba. Mais ici, le contexte est totalement différent. On est dans un contexte où la classe politique est fragmentée. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui a le poids qu'avait l'UDPS à l'époque. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses. Si nous avons été clairvoyants et que nous avons déniché, nous avions à l'époque déniché dans la démarche de Kabila une démarche salvatrice, ce processus, on aurait pu les bloquer. Parce que moi, je ne vois pas comment Tshisekedi et son président fédéral là, les messieurs qu'il a placé à la CENI là, comment Kazadi, Kadima Kazadi. Comment Tshisekedi pouvait-il nous dire qu'il a réussi l'enrôlement? Un enrôlement qui s'est fait sans sans Martin Fayoulou, sans Matata Ponyo, sans Moïse Katumbi, sans Denis Sanga, sans Kabila, sans tout. Si la classe politique avait décidé de ne pas s'enrôler comme Kabila l'avait dit, on allait bloquer ce processus dès le départ. Ici, nous avons une classe politique des opposants qui se retrouvent fragmentés. C'est comme ça que Tshisekedi se moque de nous. Quand il dit Bazalaka, bon, comment ils peuvent marcher contre la CENI alors qu'eux-mêmes ils se sont enrôlés? Moi j'ai dit, c'est mon point de vue. On ne peut pas comparer ces deux choses. Le contexte de 2006 est totalement différent. Totalement différent. Et ici, aucun parti politique aujourd'hui ne peut s'orgueillir et dire que lui, il a l'expérience de l'UDPS. À l'époque, pas l'UDPS que Kabouya, le Kadhafi a détruit là, et Kabouya et Tshisekedi, c'est pas l'UDPS d'aujourd'hui, hein. L'UDPS des voyous qui se promènent avec des machettes et des forces du progrès qui tabassent les gens. Je parle de l'UDPS, la grande machine UDPS avec Étienne. Dans le contexte actuel, aucun parti politique ne peut se faire prévaloir de ces statuts-là. Donc, s'ils s'étaient entendus, s'ils étaient un peu plus clairvoyants, ils auraient pu bloquer la machine. Mais maintenant, ils ont déjà crédibilisé cette affaire-là et on se retrouve en train de marcher. Est-ce que ça va changer? Je ne crois pas. Pourquoi ça ne changera pas? Parce que Tshisekedi aujourd'hui est dans une logique, de la dictature, et puis deuxième logique, il vient de brouiller les pistes et il a décidé d'organiser coûte que coûte les élections. Il va organiser coûte que coûte les élections.
C'est comme ça que vous l'avez entendu dire en Chine en se tapant la poitrine qu'il y aura élection. C'est une vidéo d'environ 4 minutes, je crois. Regardez ce que Tshisekedi dit sur les élections en Chine. Je reviendrai pour continuer ma réflexion, suivant ce que Félix Tshisekedi dit en Chine. C'est en train d'être fait au niveau sécuritaire, d'une part, mais même aussi au niveau politique. Parce que au niveau politique, il va se former très bientôt, je crois que si c'est déjà fait, j'en ai parlé avec le président de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, une commission parlementaire d'une part, mais élargie à des membres du gouvernement et d'autres personnalités, qui va se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la question. Et ici, vous savez que c'est une question de terre qui est à la base de ces tensions. Et ces terres ont été achetées de manière assez floue à des chefs traditionnels. Et ensuite, on a délogé les populations qui y vivaient pour les pousser vers d'autres populations et créer ainsi des foyers de tension. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un modus operandi qui a milité justement à arriver à ces tensions voulues parce qu'on veut déstabiliser le Congo. On veut le déstabiliser parce qu'on ne veut pas que le Congo aille aux élections. C'est ça la vérité. Vous avez entendu une certaine opposition qui ne fait finalement pas ce qu'elle veut parce qu'elle a dénoncé des choses. Elle a dénoncé la CENI, elle a dénoncé la Cour constitutionnelle. Et finalement, ces mêmes opposants ont rejoint quand même le processus. Ça me rappelle un peu 2018, lorsque les mêmes là étaient en train de dire on ne veut pas de la machine à voter, puis à une semaine des élections, on vient, on accepte la machine à voter. C'est la même chose. On dénonce, mais le lendemain, on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est, et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa, tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Nous sommes au courant de tout ça, ne vous en faites pas, et nous allons nous défendre bec et ongles. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue dans le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Dans les jours qui viennent, comme je disais, nous allons donc envoyer cette commission et qui nous ramènera des résolutions, vous serez au courant parce que ces résolutions seront rendues publiques. Nous avons déjà une idée de ce qui se passe et nous allons traquer comme des bêtes féroces toutes ces personnes qui sont à la base de ce désordre qui cause tant de pertes en vie humaine chez nos compatriotes. Nous avons combattu un système qui, durant 18 ans, n'a fait qu'avilir, soumettre, tuer les Congolais. Nous n'allons pas laisser ce système perdurer et continuer comme ça à se moquer de nos compatriotes comme si nous étions des choses soumises à leur volonté. Ça va s'arrêter et ça va s'arrêter net. Là, vous venez donc de suivre Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui parlait à partir de la Chine. Je suis en train de commencer cette émission, mais je me rends compte que je devais le faire, hein. Je devais le faire dès le départ. Papa, en tout cas, excuse-moi. Une émission que je vais dédier à papa, c'est vrai Côte, qui fête aujourd'hui son anniversaire. 75 ans d'âge. Papa, c'est vrai Côte, qui me regarde quelque part à Lubumbashi. C'est parmi mes meilleurs téléspectateurs. Papa, bon anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse énormément. Merci pour ce que tu fais pour nous, pour l'éducation, pour l'encadrement. C'est vrai Côte. À 75 ans, ça s'est fait. Allez, salut à tout le monde, salut à tous les frères, à toutes les sœurs. Non, il me l'a su émission. N'a le bien aussi peut-être que je vais oublier. C'est vrai Côte. Papa, c'est vrai Côte à partir de Lubumbashi, 75 ans d'âge aujourd'hui. J'avais déjà oublié dès le départ. C'est comme ça qu'il y a Nakoti Yango Nakatiasuka. Allez, je reviens à ce que je disais. Félix Tshisekedi Tshilombo, là, il parle à partir de la Chine. 2-3 choses à retenir. D'abord, il est confiant et il vous dit qu'ils vont organiser absolument les élections cette année. Il dit, montez, descendez, il y aura élection. Au départ, Félix était dans une logique de postposer les élections, de ne plus les organiser. Pas parce que nous n'avons pas de moyens, parce que le calendrier était trop serré, parce que il y a la guerre, il y a des situations très compliquées. Mais la Frappocratie vient de lever l'option, notamment par le conseil de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe. Ils ont fait remarquer à Tshisekedi, ne pas organiser les élections cette année va sensiblement le fragiliser au point où ça le mettra lui et son pouvoir en danger. Il ne faut donc pas donner un argument, il va falloir absolument organiser les élections. Et dans l'option qu'ils ont levée, ils vont organiser des élections chaotiques. Voici le plan. Des élections chaotiques. Comme Tshisekedi pense qu'il contrôle la CENI, ça c'est clair, il a nommé là-bas Kadima qui est président fédéral de l'UDPS, et puis à côté, vous avez Kambouleta qui est un robot guélécalien qui lui obéit à la lettre à tout ce que Tshisekedi va lui dire. Kadima aura donc la mission de pouvoir proclamer Tshisekedi. C'est d'ailleurs pour ça que Tshisekedi appuie ces frappeurs de Peter Kazadi et l'a mis comme ministre de l'Intérieur pour gérer, la justice, et puis de 2, contrôler les manifestations. On a fait croire à Tshisekedi, on lui a fait comprendre, notamment par Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, qu'il va falloir faire un coup de force. Aller en organisant les élections chaotiques et se proclamer président de la République, ils disent qu'ils vont gérer. Congolais, Bakobimade 3 fois. Au pire, on sera obligé d'ouvrir les négociations pour que les autres viennent rentrer. Ça te permettra de rester président de la République. Au mieux, tu auras la majorité telle que Kadima va les proclamer. Et dans le projet, pourtant répartition des sièges qu'ils viennent de publier, plutôt qu'ils viennent d'adopter au gouvernement, Kinshasa a été réduit en termes des députés. Beaucoup de coins de la République ont été réduits et les Kasaï, ils ont majoré le nombre des enrôlés au Kasaï, alors que tout le monde sait que le Kasaï est un coin qui se vide de sa population. La faim qu'il y a au Kasaï, les Kasaïens sont aujourd'hui le Wewa à Lubumbashi, les Kasaïens sont pour la plupart à Kinshasa en train de rouler sur les motos. Dans le Kasaï, il n'y a plus la population. Mais Tshisekedi s'est organisé dans le fichier électoral qu'il y a aujourd'hui, le Kasaï a plus d'enrôlés que beaucoup de coins de la République. Ce qui fait que dans la répartition des sièges, le Kasaï aura plus de députés que beaucoup de coins de la République. Donc là, il s'assure une sorte de réserve où il va avoir les députés. Ils ont créé des partis politiques fictifs. Mama Marthe a créé des partis politiques. Mama Denise Nyakero, le parti d'Ngobilala. Derrière, il y a Mama Denise, il y avait Bisselele. Mama Denise a créé des partis politiques. Ses frères ont créé des partis politiques. Les cousines de Tshisekedi, dont certains ne savent même pas écrire leur propre nom, ont créé des partis politiques. On leur a dit, eux tous, créer des partis politiques satellites. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner les noms de ces députés-là, des partis politiques mallettes. Mususu alobaka Roseline soki nani nani bonam donc classe malonga batanga te tout ça parce qu'ils sont au pouvoir, ils sont les cousines, les cousins de tels, ils vont créer des partis satellites comme ça, des partis micro.
des micro-partis. Et la logique, c'est que ce sont ces petits partis politiques. Il y a un moment où il y a Eliezer Tambouoyo. Eliezer. Au moment où Eliezer a créé parti politique, a commis au tchamou de Mwana Mokoyo Yupango, Mwana Mokoyo Yupango. Logique, na bango yali batu na bango va créer un parti politique parce qu'on ne peut pas donner immédiatement la majorité à l'UDPS. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fragmenter les députés dans plusieurs partis politiques à Mike Batongi wana. Il y a Maman Marthe, il y a Denise Nyakeru, il y a Nyakeru, Bandekwa Nyakeru, Bandekwa Tshisekedi. Sikoyo, on va passer 15 députés, on va passer 10, on va passer majorité. Félix va avoir la majorité écrasante par tricherie. Par tricherie. Parce qu'on lui a fait remarquer, ce qu'on sait l'erreur de ne pas organiser des élections, tu vas te fragiliser. Alors que lui, au départ, avait levé l'option de négocier pour avoir un glissement. Donc là, yango bomoni azo fungola avondoli meso wana ndazo ku vondulango azoko loba que élection ezali. Donc, il va aller avec des élections chaotiques. Les élections chaotiques qui vont amener à des manifestations, mais on lui fait croire, on lui fait remarquer que les manifestations seront gérables. Il vaut mieux prendre le risque de gérer les manifestations publiques plutôt que de se mettre en danger en repoussant les élections. Bazo organiser des élections. Yango bon matabo kita tokosa la yango. Là, ils ont un fichier électoral corrompu de plus de 40 millions d'électeurs, un fichier électoral qui n'a pas été validé par une structure sérieuse, qui n'a pas été toiletté. Vous savez que Kabila organisait les élections et c'était la francophonie qui venait pour le contrôle du fichier électoral. Ici, ils ont engagé des structures indépendantes que eux-mêmes ont évité et ces structures-là vous ont dit oui, il y a à peu près 43 millions d'électeurs, 3 millions ont été... Donc un fichier électoral corrompu. Le dictateur est décidé à y aller comme ça. L'option qui est sur la table, c'est l'option des élections. Ne vous mourrez pas, réveillez-vous. Mais toutes les manifestations que nous faisons là, dans un contexte d'un homme qui a sorti la dictature, Botambola, Bosandenge Bolingi, ça ne changera rien. Ils disent qu'ils ont la force publique. C'est comme ça que moi je suis d'ailleurs content qu'ils fassent ces erreurs. Comme ça, l'option de coup de force se confirme de plus en plus. Félix, il faut le déboulonner par la force. Parce que par des voies démocratiques, ça ne peut pas aller. Et ça viendra, mes chers frères. Prophète. On va le chasser par le coup de force. Pourquoi? Parce qu'il ne nous laisse plus. Il ne laisse plus aux gens une alternative. C'est comme ça que j'ai dit, il emportera la responsabilité. Il aura voulu. C'est lui qui amènera les gens à mettre en place un scénario catastrophique, un scénario de coup de force contre sa personne. Et c'est ça qui sauvera le pays. Bon marché Ndenge Bolingi, bon salaba sitting Ndenge Bolingi, Félix est désormais un petit dictateur et Kosalaye et Lokomokote. Et Kosalaye Lokomokote. Et Kosalaye l'autre. Yango bomoni a frondoli meswana, azoko lobake, Ndenge Boyoki azoko lobake, nani, comment ça s'appelle? Azoko lobake, nani, élection ezali. Oui, je vous confirme que dans le plan qu'ils ont mis en place, ils ont levé l'option d'organiser des élections coûte que coûte. Et ils vont le faire. Parce qu'en mesurant, en mettant sur la balance les deux options, ils se sont rendus compte que ce serait beaucoup plus suicidaire pour eux de pouvoir négocier un glissement plutôt que d'organiser des élections chaotiques, quitte à gérer la masse et à gérer les frustrations, à gérer... Ils partent, ils mettent un pari en disant, Batouagobima, 2-3 jours, Bakolemba. Ceux qui Bakolemba, on va négocier, on va ouvrir les négociations pour que Tato se calme, mais yo déjà vous allez proclamer président de la République. C'est ça la logique de ces petits dictateurs. Et Batu Bako sauver Mboka, Kobigisa Mboka Lelo, et comme coup de force, il faut que Oyo Bato, scénario, il y a coup de force, il y a révolution, il y a moto. Quelle que soit la forme que prendra cette résolution, cette révolution-là,
il faut l'exécuter pour sauver la République. Parce que Félix ne vous laissera plus aucune alternative. Il n'y en a plus. Bino Mourati peut dire que Félix a organisé une élection pour rater l'élection. Mais comme Félix a zalaka biloba loba, alobi biloko mususu wa na Chine. Il parle de la police. Discours des hommes là, zo biloko mi balé lelo. Na ça le bible na ça 1h20 minutes déjà. Na zo biloko mi balé lelo. Quand même pour abuser na temps binoté comme ça l'émission mususu na kozongela. Félix a lobby que ba policier ba bimisa ki mobulu. Oh ba beti batu. Le problème, c'est que c'est quelle police? Nous avons trouvé cette police à quel état? Félix était menteur. Était menteur. Un irresponsable. Félix a insulté la police en Chine. Il oublie que avant-hier, lui, Félix, là, le frappeur Chilombo, était sur le terrain. Vous avez vu l'image où Félix est en train de saluer la police? Il dit, oh mon colonel, bravo, vous avez fait un bon travail. Vous avez maîtrisé les voyous. Il oublie que le vrai voyou que nous avons aujourd'hui dans le pays, c'est lui. C'est le voyou. C'est la voyoucratie. C'est ça. Le voyou, les délinquants. La délinquance financière que Félix a installée au sommet de l'État, c'est lui le vrai voyou. Ce n'est pas ce qu'il insultait les gens là-bas. Avant-hier, il salue cette police-là qui, selon lui, a fait du travail. Mais il arrive en Chine, il insulte cette police-là. Félix dit que police soit nakuta. Félix a mouta le kuta. Félix Bolanda été. Le même Félix, quand il prend le pouvoir en 2019, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, j'ai trouvé une armée structurée. Et ça, nous, j'ai trouvé une armée structurée. Lelo, Azui, Ali Foufou, a Tomboli Mapeka, a lobby que la police est bien. Oh, cette police-là a souffert. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait 4 ans depuis qu'il est là? Est-ce que Félix peut-il vous dire combien de munitions il a acheté pour la police? Félix peut-il vous dire en 4 ans quelle réforme il a mené pour la police? Félix peut-il vous dire combien de policiers il a formé en 4 ans? Combien de tenues ba policiers ba rotambola na ba bota minen? Yé Félix na brisa ba ndos tata ba ketcha minen na ngina mongo somba sa pa tuté. Ya comment on lata ba banani ba Weston. Comment on l'a taba Weston, mais tant là, botine, policier balataka. Et c'est celui-là qui vient vous dire aujourd'hui, police, on a la koutaka, on a ça. Mais yo salinini, monsieur Chilombo, le frappeur. Yo robando finga rabatou, bisque de sozo kendebo. Qu'est-ce que Félix a fait pour la police? Bandeko. Ton matato kita. Entre Félix Tshisekedi et Kabila, c'est les jours et la nuit. Olinga Kabila, tolinga été. On ne peut pas comparer Félix Tshisekedi à Kabila. Batouba linga, oh, comme il Kabila. Non. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Moi, j'ai combattu Kabila. J'ai dit des choses contre Kabila. Mais si le concurrent de Kabila, c'est Félix Tshisekedi, allons voir. On ne peut pas comparer Kabila à Félix Tshisekedi. On ne peut pas. Quand Félix dit qu'il a trouvé une police qui n'existait pas, il oublie que lorsque le Kabila prend le pouvoir en 2001, quand son papa est décédé, la police n'existait pas. Kabila au moins peut se faire prévaloir du fait qu'il a monté cette police. Félix a oublié qu'on avait les CPP dans ce pays. Félix a oublié qu'on avait les gardes civils. Qui te demandait au Monina Mbongobo. Kabila on a tout matato kita. En 18 ans, il vous a monté cette police-là. Et ça, quand Kapoto Banda na biso koloba. Soki Félix a joué comme Moka na ndenge Kabila Kutarango. Jouisseur incompétent, le molier, fufuna momeli ba shivaso. Azumbo kande Kabila Kutakiango. Mais Mboko le linga ozalate. On oublie quand même que quand Kabila a pris le pouvoir, ce pays était partitionné à 4. Nous l'avons insulté. Mais on ne peut pas laisser un incompétent qui détruit le pays à l'Obamakambo et à Kolobana. Kabila avait 29 ans, mes chers frères. Je ne fais pas l'apologie de Kabila ici. Vous savez ce que je pense de Kabila. J'ai toujours dit que Kabila a été un mauvais président. Je ne reviens pas sur ça. Mais j'ai dit sur que Kabila, Félix, c'est le jour et la nuit. Quand Kabila prend le pouvoir, pour aller à Goma, il fallait passer par le Kenya ou Kiseni. Kabila a 29 ans, il a réunifié ce pays. Kabila a monté l'armée que Tshisekedi a trouvée. Kabila a monté cette police. Il dit qu'en 18 ans, c'est comme si la police n'existait pas. La
police que lui insulte. Quand Kabila prend le pouvoir, il n'y en avait pas. Lui devait nous dire, voici que j'ai trouvé que Kabila a monté à Tikiangawa. En 4 ans, voici ce que moi j'ai fait. Il a fait quoi? À part voler, Moyibi, Ayela ki koyiba, Ram yi ayibi, escroquer bisombongo, Chile gelou ye Moyibi, Miyibi, frappeur. Un grand frappeur. Mounoko paille, kolobelo kamalonga zaranangote. Ah, ça, les loté. Il prend le pouvoir à presque 60 ans. Aïe la jouissance. Kotambola tambola. Aïe le biso ba scandale. Libido débordante. Mokili mobimba. Sony. Bazoko benga na mama banane. Bazoko kate soutien toi komona. Libido exagéré débordante. Azoko draguer basi na voyage. Bozo mona président de la République. Yo. Tout le monde dans le lobby. Les images en film. Comme on a dit. Bon, moi qui image on a président de la République a négocié ma facture à hôtel, na hall d'hôtel. Combien te foutais combien? Président de la République. Foufou na foufou. Tu vas si n'a t'es mbozo au côté. Azor le beau, la koutagi police, la koutagi police. Lui, Félix peut vous dire en 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Félix vous a fait en 4 ans? Félix est un problème. Félix est notre problème. En 4 ans, il a doté la police de combien de détenus? Combien de fois? En 4 ans, il a acheté combien de bottines pour la police? Combien de munitions? Lui, on sait qu'il est venu. Mertouya. À la tara veste mora blé comment? L'élo tebiga comment on l'a taba veste à malunga, bah monte à $300,000. Et nos policiers. Il oublie que lui, avant de prendre le pouvoir, il disait que ceux qui sont au pouvoir, policiers qui sont moutoukanaye, policiers qui sont mandakunaye, policiers là, qui sont bata vélo, Félix, policiers qui sont bata vélo. Azo fungola mbanga, on a trouvé cette police là. On a trouvé cette police là. Kabila peut se faire prévaloir, c'est lui qui a monté la police. Kabila lui a donné un pays entier. Kabila lui a donné les institutions. Quand lui, Kabila prend le pouvoir à 29 ans, un jeune garçon, ces pays n'avaient pas des institutions. Tofinga est aussi ça l'opposition. Ce pays n'avait pas des institutions. On n'avait pas d'armée, on n'avait pas de police. Il oublie quand on a la garde civile, on a la CPP. En 2019, il dit j'ai trouvé une bonne armée. Aujourd'hui, à côté ici, rebelle, à côté ici, moi, na maman marteau sur Hollande. Au moutego pété alors qu'il y a Fanny Oazolia, foufou, naya, azomela, chivas, nae. Hier, il y a foufou, il y a chivas, on pétissait, mes frères, montez, descendez. Félix est notre problème commun. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, battons-nous pour chasser ces jouisseurs. Ce pays va mal. Le pays va vers l'abîme. Et le responsable de tout ça s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le frappeur, le grand frappeur. Ayelaki Moyibi, Moussa Naeko Yiba, Moussa Naeko Papa. Là, il veut organiser des élections. Je vous dis, l'option a été levée pour organiser des élections chaotiques. Bah, créer un parti politique à l'Okuta. Maman Denise Azazori a combien de partis politiques? Akobimisa ba député na yena batunaye. Babou Dimbu ba escroc na babou Dimbu. Ba ko pesa ba député au AVC AVC. Oh, tout ce que nani mususo cet autre voyou ici comment il s'appelle? Ba voyou nyo so ba ba Belgique on ba créer ba parti politique. Parce qu'on a dit on ne peut pas donner la majorité comme ça à l'UDPS, il faut qu'on fragmenter en qu'on peut savoir ndambu ndambu. Et il parie sur le fait que bakosa la belle élection après ce que yinda ils vont s'imposer bakoyo kana to bako imposer donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et il faut un coup de force. Je vous dis, la seule alternative, la seule option qui nous reste pour chasser ces jouisseurs et sauver la République, c'est le coup de force. Il faut une grande révolution. Quelle que soit la forme que cette révolution la prendra, nous devons aller à la révolution contre Félix Tshisekedi. Ce n'est pas les élections qui chassera ces voyous. Bah voyous nyoso baton duan. Ce n'est pas les élections. Bah voyous ba outi poto nyoso ba na pouvoir. Élection mterobenga na bangote. Ils sont décidés à garder le pouvoir. Ils en font une obsession aujourd'hui. S'il nous reste encore un peu d'amour, prenons notre courage à bras le corps. Lèvons-nous, battons-nous pour chasser ces jouisseurs et sauver notre pays. Allez. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili, na prometté qu'il na oyembe la papa, c'est vrai, côte bon anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, papa c'est vrai cote, 75 ans, ça se fête. Bonne fête à toi. Il faut en profiter. Maman n'entend gâteau, mais ça j'ai commis. N'entend gâteau dans le Bumbashi, comme ça vous souffrez papa. Allez, on va saluer aussi maman, l'épouse de papa Cote. Allez, bonsoir à vous et à la prochaine. Au revoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.